On a vraiment une idée lourde si vous voulez se mettre un peu. Non, je pense que c'est Stéphane et Jean. Oui. Monsieur Paul Flandin, qui fut le maître de ces lieux et qui donna au chemin de Saint-Christophe des Montagnes. Et puis, Fabien Con et Jean Vibreux et Marcel Vibreux, bien entendu, pour avoir mis en place cette exposition qui, je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter, me paraît extrêmement intéressante. Il est bon, voyez-vous, mesdames et messieurs, vous en êtes persuadés comme moi, qu'on se souvient. Après, avant de lui donner la parole, il sera beaucoup plus loquace que moi. C'est que quand il se trouve des gouvernements défaillants pour signer des armistices, et signés par qui? Par un maréchal de France. Monsieur le maréchal, on n'avait pas besoin du vainqueur de Verdun. N'importe qui aurait de Gaulle. Des hommes se levèrent, d'abord des hommes de réseau. Il y avait eu interpénétration, comme on le voit maintenant, avec énormément d'étrangers qui viennent là, qui sont des Européens. Libération, c'était pour notre association un devoir. C'était aussi pour le parc justice. Le parc qui, depuis un certain nombre d'années, et surtout lors de la présidence de Paul Flandin, ici présent, que je salue, a voulu associer la mémoire de la résistance, de l'occupation, à un passé récent fort. Il était nécessaire qu'il ait sa place. Je commencerai d'abord par un certain nombre de remerciements. On réussit une exposition grâce à un effort considérable. Ils ont réussi à la livrer au public dans les délais demandés et ils ont reçu l'aide, évidemment, d'enseignants, d'étudiants et d'anciens maquisards. Et je voudrais dire ici, à mon tour, la grande admiration et l'estime que j'ai pour ces anciens du maquis, et je voudrais aussi saluer celui qui a été leur chef pendant cette période ici, je veux dire grand Jean Long. Ce travail a été fait grâce à un certain nombre d'archives. Il y a tout que nous avons fondé d'autres détenteurs d'archives, celle de l'Arorie par exemple, de Lyon, j'en oublie peut-être, vous aurez plaisir à la voir et à la revoir. Je voudrais simplement souligner ici la clarté et la modernité due aux qualités de conception, due aux qualités pédagogiques de ceux qui l'ont monté. Je voudrais souligner aussi l'aide qu'a apporté un animateur du parc, Philippe Gilbert, dont on connaît tous le grand talent et qui est quelqu'un dont la valeur sur le plan esthétique est absolument incontestable aujourd'hui. Je voudrais dire aussi mes remerciements à tous ceux qui nous ont apporté les aides financières, car là aussi le nerf de la guerre comprend que cette libération de 1944, c'est à la fois, je dirais, une répétition, bien que le terme ne me plaise pas beaucoup en histoire, c'est une répétition dans la mesure où elle s'inscrit dans la grande lignée des libérations qui sont toutes des temps forts de l'histoire nationale pour repousser l'envahisseur. Depuis 1792-93, je vais parler ici sous le contrôle d'une spécialiste de l'histoire de la Révolution, et je vais être extrêmement prudent. Depuis 1792-93, repousser l'envahisseur, ça a été une des grandes actions de notre histoire nationale. 92-93, 1814, je rappellerai à certains que le premier maquis du Morvan date de 1814, justement, se trouvait dans la région ici. 1870-71, avec tous les francs-tireurs que le Morvan a fournis, à côté des armées combattantes sur la Loire. 1918,
1944, tout cela c'est une histoire qui s'inscrit dans la durée à la fois et la répétition. Mais en ce qui concerne 1944, la libération a un caractère nouveau. À côté de cette libération de type traditionnel, il y en a une autre. C'est la libération d'une idéologie. Sans doute, elle peut se comparer aux efforts de cette armée de Sartier de 1792-93, comme l'appelaient les ennemis, et en particulier certains Prussiens, cette armée de gens en guenilles, mais qui a réussi tout de même à plusieurs reprises à repousser des armées de métier hors de nos frontières. Il y a là un point commun. Mais en 1944, nos combattants, qu'il s'agisse des alliés de tous les points du monde, des Anglais et des Américains sur le territoire français, et de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier, les armées russes qui retenaient sur leur propre territoire un certain nombre de combattants qui auraient pu venir tenter d'écraser la résistance en Europe. Ces alliés, ces résistants, et c'est cette rencontre entre la résistance extérieure et intérieure qui vous est présentée par cette grande photographie à l'entrée de l'exposition qui a une valeur pour nous, cette unité des armées alliées et de la résistance. Résistance extérieure et intérieure aussi. Le symbole de la résistance extérieure tient pour nous en deux noms, celui de Charles de Gaulle et celui de son envoyé sur notre territoire, Jean Moulin, fondateur du CNRS en 1943, et celui qui a réussi à fédérer les différents mouvements de résistance, qui a aplani, tant bien que mal, il y a eu des difficultés sans doute, mais est parvenu à fédérer des gens qui étaient très divers. Résistance intérieure, ce sont ces anciens des maquis, qui n'étaient pour la plupart pas des soldats de métier, mais qui avaient un cœur et une conviction. Et cette exposition est aussi une exposition du cœur et de la volonté incontestable de la nation qu'ils incarnent. Cette lutte idéologique, je le rappellerai en quelques mots, c'est la lutte contre la doctrine nazie, et aussi, ne l'oublions pas, contre des théories politiques qui, en France, étaient les alliés de ce nazisme et qui se sont montrés très féroces, précisément en 1944, et c'est la naissance malheureuse de ces villages où les massacres et les destructions ont eu lieu. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à des populations faibles, sans patriotisme. Une place très importante, peut-être la plus importante. Cette exposition, sous le musée inauguré en 1983 par le président de la République, est une exposition qui s'adresse aux anciens sans doute, auxquels il faut rendre hommage, parce qu'ils nous ont sauvés de cette idéologie dangereuse, qui s'adresse aussi à la génération qui a suivi, celle de l'après-guerre, aux populations françaises. C'est une très bonne leçon. La jeunesse doit comprendre que ceux qui ont lutté pour reconquérir une liberté ont lutté par une idéologie qui est celle de notre civilisation. Gerbe au nom de l'ANAC départementale par le fils Couture, que son père a été fusillé, enfin torturé et fusillé à Chambert, et un camarade de Socrate. Au bas.
Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, il y a 50 ans, le 6 juin 1944, s'est déroulée en ces lieux mêmes une tragédie. Notre ami et grand patriote Marcel G était odieusement et lâchement torturé jusqu'à la mort par des êtres abjects et sans scrupules, des miliciens à l'instant du gouvernement de Pétain installés à Vichy. La responsabilité est par la volonté de son chef suprême, Pétain. Près de 50 ans se sont écoulés depuis cet acte. La jarre de Madame Socrate. Avec ça. La jarre au nom de Ladnac et Socrate par l'ancien de Jacques Socrate et les plus jeunes. La liberté. Couture Paul, Mort pour la France. Desvignes André, Mort pour la France. Couture Auguste, Mort pour la France. Anneau Henri, Mort pour la France. Jouvet Roger, Mort pour la France. Verdez Louis, Mort pour la France. G Marcel, Mort pour la France. Porto Jean, Mort pour la France. Garnier Louis, Mort pour la France. Renaud Jean, Mort pour la France. Catel Roger, Mort pour la France. Moreau Roger, Mort pour la France. Varziboc Antoine, Mort pour la France. Varziboc Adam, Mort pour la France. Cornio Marcel, Mort pour la France. Dercertaine Justin, Mort pour la France. Goubet Robert, Mort pour la France. Guyard Lucien, Mort pour la France. Georges Jean, Mort pour la France. Letton Georges, Mort pour la France. Marguerite Henriette, Mort pour la France. Perceau Roger, Mort pour la France. Guenot Gilbert, Mort pour la France. Borage Georges, Mort pour la France. Culas Jean Mort pour la et France. Deschaux Marcel. Mort pour la France. Messieurs les maires et les municipalités, tout d'abord je présente les excuses de Monsieur le colonel Deboucher, commandant le lycée militaire d'Autun. Excusez aussi le sous-préfet d'Autun et le commandant Riva. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, nous voici de nouveau réunis devant le monument dédié à la mémoire de notre chef regretté Georges Letton Socrate et de nos camarades de combat qui, après d'atroces souffrances, ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous puissions aspirer enfin à la liberté et à l'indépendance de notre pays. 50 ans se sont écoulés. Avec un certain intérêt, la retransmission des cérémonies célèbres. Tour de gère, monsieur. Continue tout droit.
Gardez-vous. Nous procédons à l'appel des morts. Barouin André. Mort pour la France. Bijard Albert. Mort pour la... Aux anciens déportés, internés, résistants, fils et filles de résistants, ainsi qu'à la population, et nous poursuivrons notre cérémonie du souvenir à Belser. Mais avant de conclure, en conclusion, je laisse la parole à M. le maire d'Anneau. Monsieur le député, messieurs les conseillers généraux, messieurs les maires, messieurs les représentants des corps constitués, messieurs les présidents d'associations de résistants, de déportés et d'anciens combattants, mesdames et messieurs, je voudrais simplement, monsieur l'apostole, dire que, en tant que maire et au nom de la commune d'Anneau, nous pouvons, je crois tous qui sommes rassemblés ici, partager mot pour mot ce que vous venez de dire, à la fois par rapport à l'événement qui nous réunit ici, cette cérémonie de commémoration du 50e anniversaire, mais par rapport aux mots que vous avez prononcés dans votre discours d'ouverture, ce sens très humain des rapports entre les hommes, entre les sociétés, et le sens universel de votre discours. Je crois que mot pour mot, nous pouvons aujourd'hui les partager, je crois que c'est la force qui nous réunit. Tout le monde d'idées de paix, de justice sociale sont à rechercher. Si la société, si complexe aujourd'hui, paraît avoir tendance à se gérer elle-même, il appartient à tous les citoyens de rechercher ensemble les régulations qui doivent la rendre plus acceptable pour nos enfants. C'est la politique au sens noble du terme, et pour honorer l'idée de la résistance, l'esprit de la résistance, nous devons tous, à notre niveau, nous engager à cette réflexion au niveau local et bien plus avant. Conseiller municipal et président de l'association des anciens combattants, que soit discuté en prochain conseil municipal d'honorer la place particulière qu'occupait pendant cette période à l'occasion de la rénovation de cette place centrale. Que ce monument puisse retrouver dans l'esprit scrupuleux dans lequel il a été édifié une place qui soit plus respectueuse de la mémoire de ceux qui l'honorent. Avec l'accord et la concertation de tous. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président, de votre présence ici. Merci de votre fidélité au nom de la commune d'Anneau et au nom du conseil municipal. Il voyage beaucoup, en Indonésie. Parce qu'ils ont dit que non. Il faut descendre les drapeaux qui disent. Ah mais j'étais pas là. Ils étaient cons les maquisards. Enfin, un petit peu de silence, il n'y a pas de but de silence parce que c'est Bruxelles. Mais c'était un lieu, on appelle ça Vente Rouge, qui a vu, dans des circonstances assez dramatiques, un noyau, un petit groupe de maquisards, il est à peu près 26-27, qui ont séjourné ici à niveau des façons un petit peu vieuses. Et bien, je vais vous passer la parole à M. le maire de Belser, qui lui a permis le recoupement des circonstances.
Même chuté. Il a voulu de la monnaie. Nous voici à une autre étape du périple que vous avez commencé ce matin à la stèle de Marcel-Ger, à Saint-Hilaire. Nous avons ici une étape un peu moins connue, puisque il s'agissait d'un petit groupe du maquis Socrate qui était ici. Et je crois que au bout d'une cinquantaine d'années, on peut commémorer ici 3 grandes mémoires et donner à cette affaire de Vente Rouge une dimension à la résistance qui a une portée, je crois, très importante dans toute l'histoire de notre pays, au moins en ce qui concerne le XXe siècle. Un peu plus nettement que je ne vais le faire, je dirais une trentaine d'hommes qui étaient pourchassés à partir de la Nièvre, à partir de Saint-Benin-des-Bois, il me semble, en 1944, venant, si ma mémoire est bonne, de la Vôtre-Fretois, de cette zone. Ils se sont installés ici en bordure de la route, épuisés, exténués, c'est du moins le témoignage qu'avait donné leur chef Socrate ici, et se sont installés un peu plus bas, à quelques 150 mètres d'ici, dans une maison qui était abandonnée, maison Régnier, comme on disait alors, la maison abandonnée en bordure de route, dans laquelle ils ont pris un peu de repos. Et vous voyez par rapport à la plaque, le 25 mai, une attaque très forte, Kruger, du SD, un personnage d'une cruauté extraordinaire, des exterminations massives. La milice d'Autun, représentée ici essentiellement par la figure symbolique de Joseph Gressard, un personnage douteux qui avait été récupéré à la sous-préfecture après avoir été emprisonné pour vol, est entré dans la milice pour se tirer d'affaire. Une famille proche ici, à la ferme de Vente Rouge, un peu plus haut, cette fois en Côte d'Or, car nous sommes ici en limite de Saône-et-Loire et de Côte d'Or, du fait de la situation particulière de Menser qui est une enclave. Ici, cette famille a aidé ces maquisards, les a renseignés, ils ont étalé leurs cartes sur, Socrate a étalé ses cartes sur la table de la ferme. Il a pu tranquillement travailler avec eux, il a reçu quelques renseignements et cette famille les a aussi aidés en leur donnant quelques paniers de pommes de terre bien précieuses, eux qui n'avaient que des boîtes de conserve et une nourriture extrêmement faible. Dans un bourg voisin, une dénonciation avait été faite. On ne sait pas encore trop comment, certains le savent, mais ne parlent pas. Ça peut se comprendre. Je ne sais pas si ça peut se comprendre. Je pose les deux interrogations, comme toujours. Une dénonciation avait été faite et l'annonce d'une arrivée d'une répression a alerté Socrate et ses hommes et les a fait passer de l'autre côté de la montagne, dans un secteur plus tranquille, sur la Côte d'Or, en forêt de Patué, comme ceux qui sont ici, du pays ici connaissent, près d'une source, comme il faut toujours avoir une source pour s'installer, beaucoup plus à l'abri. C'était donc le 23 mai, le soir du 23 mai, et dans la nuit du 24 qu'ils sont partis. Le 25 précisément au matin est arrivé ce groupe d'Allemands, de miliciens, de feldgendarmes, une troupe assez hétéroclite, est venue ici, a commencé à encercler tout le secteur, tirer à foison sur la maison qui était en bas, où ils croyaient avoir tué et blessé un certain nombre de maquisards. Quand ils se sont aperçus qu'ils tiraient sur le vide, ça a été évidemment la fureur, ça a été aussi la recherche de l'aide qui a pu être donnée sur place. Cette aide, c'était celle de la ferme dont je viens de vous parler. Et la répression est arrivée là, très dure. L'armée allemande, les gens du service de sécurité de Charon, la milice, la famille, très fortement, puisqu'ils ont été tous les deux blessés,
pour leur faire avouer où était le camp. Ils n'ont pas parlé. Par la suite, la répression s'est révélée terrible. On a pillé toute la maison, jusqu'à tuer les bestiaux et à les découper en morceaux, ce qui montre que dans l'équipe qui était venue, toute une préparation était là. Il y avait des gens qui découpaient très bien. Mis le feu et descendu ensuite au village, à Menser, en se mettant à boire, à chanter, comme il le faisait après ces opérations-là, qu'il considérait comme des opérations triomphales, merveilleuses, et sont repartis ensuite sur Autun et Châlons. Voilà la deuxième mémoire. Mais aujourd'hui, il y en a une troisième, plus douloureuse, car nous venons de perdre, il y a exactement un mois, les obsèques étaient le 25 juin dernier, et Roger l'Apostole est venu rendre témoignage. Ce jour-là, nous avons perdu Maurice Duc, l'un des deux frères, qui avait beaucoup aidé ces maquisards. C'est aujourd'hui, est-ce un destin, c'est aujourd'hui que Maurice Duc, pour le 50e anniversaire, a quitté la vie. Il a eu un accident grave, bon, mais c'est étonnant pour un 50e anniversaire. C'est la troisième mémoire. Je ne veux pas insister, c'est assez douloureux. Ça a été une cérémonie très douloureuse au cimetière de Menser, et je ne veux pas remuer des souvenirs durs dans la mémoire de ceux qui l'ont connu et de ceux qui ont travaillé avec lui. C'est à une signification très importante. Même s'il s'agit d'une affaire qui touche une ferme isolée, s'il s'agit d'une affaire qui touche peu de maquisards, Roger le rappelait tout à l'heure, elle a un sens tout à fait fort pour nous. C'est l'aide apportée par les populations du pays ici, l'aide apportée par les populations à des gens qui combattaient une idéologie barbare et des gens qui luttaient pour recouvrer une liberté et une démocratie qui était celle que la France avait défendue depuis très longtemps. C'est cela le sens de l'affaire de Vente Rouge. J'en ajouterai un autre, c'est que, on en a parlé aussi tout à l'heure, les cérémonies auxquelles nous avons assisté ou que nous avons vues par retransmission télévisée ont valorisé beaucoup les armées alliées, l'hôpital, mais sans l'aide de la résistance intérieure des maquis, il aurait été très difficile à ces armées de libération de progresser et de libérer comme elles souhaitaient le faire, parce que les installations allemandes restaient là, présentes, même des armées allemandes d'élite étaient là, des combattants depuis très longtemps, a fait beaucoup de mal pour préparer la libération du territoire. Cette résistance-là, c'est une résistance par rapport à la résistance organisée qui a un sens aussi très profond. C'est le peuple des campagnes ici qu'il faut honorer au travers de cette résistance. De même que dans les villes, on a honoré le peuple des villes. Le peuple des campagnes a joué un rôle capital dans cette histoire de la résistance de Maquis, et c'est ce peuple que je souhaite saluer aujourd'hui. Alors je vais vous inviter à faire demi-tour, remonter au croisement là-haut. Vous avez vu en venant déjà la pancarte Menser, et nous allons aller prendre le verre de l'amitié dans la salle commune. Je vous remercie. Voilà. Oui, ben oui, c'est mon frère, il est là. C'est qu'aujourd'hui, nous honorons la présence des résistants maquisards, et c'est leur honneur que... Et ce que je peux exprimer, c'est que les anciens résistants, enfin tous ceux que je vois dans la résistance, pas contre maquisards, je parle de résistants. Un peu mauvais. Mais l'amitié, non, je pour ça que je dis coopération. Une coopération, je dirais, positive de votre part.
discours sur le rôle de la résistance et en même temps les enseignements que ça dégage et la sensibilisation, parce que je précise, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que nous on fait partie de la NAC, de la résistance, l'association des ancêtres de la résistance, et on a créé une association qui s'appelle les Amis de la résistance de Bourgogne. Et on a travaillé, fait ça en profondeur à Petit-Loyau, en contact avec toi et puis d'autres professeurs et maires, qui font que la structure des Amis de la résistance de Bourgogne a pris pied, existe. On aura une réunion courant août pour mettre les choses au point, qui fait que nous, pour nous, quand on va disparaître le plus tard possible, que le relais de la mémoire de la résistance passe dans les bonnes mains. Il est censé être prenant dans la documentation et la recherche. À ta santé, hein. Bravo, merci. Mettez vos drapeaux. Alors, regarde à vous, les drapeaux, s'il vous plaît. Le plus ancien du maquis Socrate, il est modeste. Il vient de la Haute-Marne, je crois. Je le précise parce qu'il n'en parlerait pas. Des plus anciens du maquis Socrate, quand je suis rentré au maquis à Saint-Mandé-les-Bois, ils étaient 6 exactement. 2 au départ, et 6 dont Camille Couture, qui est là, pour des raisons de santé n'a pas pu suivre, Auguste, qui a été tué dans des circonstances dramatiques, et puis voilà le petit Loyau que nous sommes. Donc je demande que... Voilà, alors il va déposer la gerbe au nom de l'association des anciens combattants de résistance et des déportés de la Nièvre, avec l'ami, qui est aussi un ancien de Socrate. Il y a 50 ans de pensée, mais ils sont encore là. La fidélité demeure. Allez-y. Ensuite, c'est une gerbe déposée qu'elle fait chaque année, et accompagnée de sa fille, de Madame Socrate, qui dépose une gerbe. Alors, on l'associe, notre chef, notre regretté capitaine, on le dit à bon regretté. Mais pour nous, il y a une valeur, un symbole. Et puis le Cordio, qui est, disons que pour Cordio, on l'assimile dans son sacrifice au même titre que Socrate. Alors je vous demande d'observer du silence, une gerbe de la municipalité de Cusserban. Vous voyez bien qu'on arrive j'arrive à me fatiguer aussi. Un ancien du maquis. Donc je vous demande d'observer du silence en mémoire. Chers amis du maquis Socrate, voici presque 50 ans que vous avez confié à notre cimetière communal de Cussy-en-Morvan la dépouille mortelle de votre chef Georges Letton, officier de légende que vous avez respecté, aimé et qui vous a conduit au combat contre l'envahisseur nazi dans nos forêts morvandaises. En terminant chez elle vos cérémonies commémoratives qui coïncident cette année avec le cinquantenaire de la libération de notre patrie. Ce n'est que par la répétition que l'on arrive à graver les faits dans les mémoires suivants, qui sont en rapport direct avec votre pèlerinage de ce matin. Marcel Jay et le maquis Socrate sera le premier point. Le deuxième, la tragédie de Ventre Rouge. Ensuite, la mort de Marcel Jay. La tragédie d'Anneau. Pierre Ducrot, dans son livre Georges Letton dit Socrate, parle en ces termes de Marcel Jay. Cet homme exceptionnel, patriote aux idées bien arrêtées, participe aux actions de résistance par la fourniture de renseignements et son aide aux réfractaires, va mettre à la disposition de Socrate ses connaissances du terrain et va assurer
l'essentiel de votre ravitaillement. Il sera également l'âme et l'animateur de la filière qui permettra à beaucoup de réfractaires de gagner le maquis, l'ennemi. Le maquis Socrate est perpétuellement attaqué et d'où que Socrate repère le long de la départementale 302, allant de Gien-sur-Cure à Cussy-en-Morvan, une maison abandonnée, la maison Renier. Socrate et ses hommes y séjourneront du dimanche 21 mai au mardi 23 mai 1944, imité au lieu dit Vente Rouge, sur la commune côte-dorienne de Menser, avait pu prévenir à temps Socrate qu'un danger pesait à nouveau sur lui et ses hommes. Ce 6 juin 1944, sur tous les axes de repli pour les Allemands. Le maquis Socrate assure le contrôle de la RN 78 entre Château-Chinon et Autun. Le jeudi 10 août, en début d'Isard, nos sentiments de reconnaissance. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le général Eisenhower déclara que les actions de la résistance ont fait gagner près d'1 an de guerre. Vous avez ressenti la peur, la faim, le froid, mais vous avez surtout été courageux et avez fait don d'une partie de votre jeunesse afin que notre patrie retrouve sa liberté et son honneur. Nous, il y avait une noce, 50